Veuillez vous asseoir, dit le président. L'audience reprend. Nous allons maintenant entendre le témoignage de M. Sautung. Les co-procureurs vont poser leurs questions aux 10 témoins. Monsieur Sautung, bonjour. Vous êtes maintenant assisté d'un avocat conseil. Et vous pouvez donc écouter les questions qui vous sont posées par les parties et répondre à ces questions concernant les faits relatifs à ce dossier, et vous pouvez informer la Cour des événements et expériences dont vous avez eu connaissance. L'unité de soutien aux victimes a, conformément aux vœux de la Chambre, fourni un juriste pour vous assister. Quel est votre nom, monsieur? Je suis Lim Bun Heng. Monsieur le Président. Et mon code est le 689. Merci, dit le Président. Vous représentez donc le témoin. Vous l'assistez en particulier dans les cas où ces réponses sont susceptibles de produire un risque d'auto-incrimination. Vous ne le représentez pas en tant que personne mise en accusation. Il est témoin. Vous êtes donc là en soutien pour l'aider dans les réponses qu'il pourrait produire qui risquerait d'impliquer une auto-incrimination, ou bien toute indication qu'il pourrait donner où vous avez le sentiment qu'il pourrait courir un risque d'auto-incrimination. Monsieur l'avocat, avez-vous bien compris? Oui, j'ai bien compris, Monsieur le Président. Merci, dit le Président. Je donne maintenant la parole au co-procureur. Veuillez poser vos questions aux témoins. Monsieur Bunkin, merci, Monsieur le Président. Le document E3. Barre oblique 343B. Pouvez-vous le mettre à l'écran, s'il vous plaît? Je souhaite poser des questions subséquentes à ce que j'avais demandé ce matin. Ce matin, j'évoquais le document E343 concernant les énoncés de votre part devant les co-juges d'instruction. Et dans le paragraphe 19 de vos réponses, vous disiez, et je cite, l'intégralité de votre
déclaration. Je voudrais évoquer 3 points touchant au fait que vous avez accompagné M. Nunchea en Chine et que vous étiez auprès de M. Nunchea en tant que garde du corps et que par ailleurs vous avez été messager. Je voudrais que nous éclaircissions tous les doutes en la matière. Est-ce que cette déclaration-là a été faite en toute sincérité? Réponse oui. Question. Dans le même document, au paragraphe 46, 47, 48, vous avez dit « J'étais le garde du corps de Nunchea, je lui fournissais une protection rapprochée jour et nuit. » Dans le paragraphe 48, vous disiez que vous étiez le garde du corps de M. Nunchea entre 1975 et 1977, le moment où vous êtes allé à Beijing. C'est correct? Oui, c'est correct, dit le témoin. Question. Est-ce que vous étiez également messager de Nunchea? Réponse. Je portais les lettres de Nunchea à Deutsch, à Tulsling. Question. En tant que garde du corps et messager de Nunchea, quelle a été la durée de votre travail pour lui? Réponse, à peu près 3 ans. Question. Question. Combien de personnes étaient affectées à l'unité Y10 pour travailler pour Nunchea? Réponse. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais globalement, je voyais de manière régulière une dizaine de personnes à bord des camions. Question. Combien de personnes servaient de garde du corps de M. Nunchea à titre régulier? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre. Nous étions quand même plusieurs. Et le chiffre pouvait être variable d'un jour à l'autre. Question. Est-ce que vous vous souvenez de qui étaient les leaders du groupe? Réponse. Je ne me souviens pas. Je me souviens d'une personne qui s'appelait Que. Mais les autres, non, je ne m'en souviens pas. Les autres dirigeants des autres groupes, je ne m'en souviens pas. Cela fait longtemps que tout ça s'est produit. Mon souvenir n'est pas exact, n'est pas précis. Kamin était également chef de groupe. Question. Avez-vous été chef de groupe? Réponse. Non. Question. Est-ce que votre groupe portait des armes? Réponse. Oui.
Question. De quel genre d'armes étiez-vous équipé? Réponse. Des AKCKC, par exemple. Question. Vous souvenez-vous si Nunchia portait des armes à feu lorsqu'il se déplaçait? Réponse. Non. Non, il ne portait pas d'armes à feu, c'était ses gardes du corps qui étaient armés. Question. Les autres membres de Y10 étaient-ils affectés au rôle de garde du corps d'autres dirigeants tels que Khieu Samphan? Réponse, je ne sais pas. Question. Pouvez-vous nous dire où se trouvait le groupe Y10 à Phnom Penh? Réponse. Il se trouvait à côté du K1, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis. Question. Un autre sujet maintenant, où je souhaite des précisions. Est-ce que vous avez participé à des combats contre des groupes d'opposition ou opposés aux vôtres? Réponse, j'ai le souvenir d'être allé à la frontière, mais je n'y ai participé à aucun combat. Question. Est-ce que vous vous souvenez exactement de la date de ce déplacement vers la frontière? Vous avez convoyé des denrées alimentaires à l'armée? Réponse. C'était en 1979 ou 80 ou 81. Question. Je parle de la période avant 1975. Alors dans ce cas-là, ça aurait été 1973 ou 1974. Question. Savez-vous ce qui est arrivé aux soldats de Lon Nol qui ont été arrêtés par les Khmers rouges? Réponse, non, je ne sais pas. Question. Votre unité était stationnée où? Dans quelle section? Dans quelle zone? Réponse. Dans la province de Kampong Cham. Question. Pouvez-vous nous dire le nom de la zone? Réponse, je ne sais pas. Question. Vous souvenez-vous de l'identité du commandant de votre division? Qui était-ce? Réponse. Il n'y avait que Pang. Il n'y avait que Pang qui était commandant. Question. Savez-vous le nom entier de Pang? Réponse. Non, je ne connais que ce nom-là, Pang. Question. Merci. Je voudrais que nous reparlions de l'unité Y10. Lorsque vous étiez dans l'unité Y10 à Phnom Penh,
Votre ration alimentaire, elle était comment et où est-ce que vous mangiez? Réponse. Nous mangions dans la base militaire, dans le baraquement militaire. Notre alimentation était collective. Nous mangions ensemble donc dans ces baraques. Dans le baraquement militaire. Question. Vous souvenez-vous du nombre de personnes appartenant à Y10? Réponse. Je pense qu'on était une trentaine. Je ne me souviens pas du nombre exact. Question. Vous souvenez-vous de l'identité du chef de Y10? Réponse. Kami était le président, le vice-président. Je ne me souviens pas de son nom et je n'ai pas le désir de spéculer à ce sujet. Question. La personne dite Kami, vous la connaissiez? Oui. Réponse, oui. Question. Quel était son rôle? Réponse, je ne me souviens pas. Question. Pour ce qui est du rapport sur les activités de Y10, rapport adressé aux échelons supérieurs, et les documents reçus des autorités supérieures à l'adresse de Y10, où est-ce que vous les ordres étaient, vous les receviez comment? Réponse, je ne sais pas. Sans doute que les ordres venaient d'en haut. Question. Savez-vous ce que signifie K1 et K3? K1 et K3, c'était quoi? Réponse. K1 et K3, c'était les bases ou les bureaux de l'ANCAR. Question. Où se trouvait K1? Réponse. Au théâtre Chatomuk, sur le front de rivière, au bord du fleuve. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre comment était assurée la protection de K1? Est-ce que K1 était entouré de clôtures, murs, palissades? Réponse, je ne sais pas. Question. Et K3? K3 se trouvait où? Réponse, je suppose que K3 se trouvait à proximité de K1. Sans doute Sarkmay. Question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre comment était la sécurité au K3? Réponse. Au K3, il y avait des gens affectés à la protection du lieu, jour et nuit. Question. Avez-vous jamais vu des leaders arriver à K3 ou à K1? Réponse, je ne me souviens pas, mais il est bien possible que les secrétaires de secteur allaient en visite à ces bureaux-là. Question. Pouvez-vous aussi nous dire les noms des personnes que vous avez vues entrer et sortir des bureaux? Réponse. Ces personnes, eh bien, il y a Koitun, Tak et d'autres parmi toutes ces personnes dont je ne sais pas les noms.
Question. Et les autres leaders du parti, avez-vous le souvenir de les avoir vus entrer et sortir de K1 et K3? Réponse, je ne me souviens pas. Question. Avez-vous jamais vu Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan aller dans ces endroits-là? Réponse, oui, je les ai vus arriver là. Merci, Monsieur le Président. Alors d'abord, une question a été posée, il a reçu une réponse négative, ensuite il pose une question avec un choix multiple. Autrement dit, il souffle déjà les noms aux témoins. Donc cela n'est pas une question correcte. Donc si le procureur reçoit une réponse, il n'aime pas cette réponse, mieux vaut qu'il passe à autre chose. S'il reçoit une première réponse qui dit « je ne sais pas » concernant l'identité des leaders qui y vont, ensuite il souffle des noms. Alors ce sont des questions qui orientent le témoignage. Nous nous inscrivons en faux contre cette pratique. Merci, dit le Président. Co-procureur national, veuillez reformuler cette question pour éviter de soulever ce genre de protestation. Le témoin doit observer un moment de répit avant de répondre aux questions. Je voudrais que vous compreniez qu'il faut laisser un petit moment avant de répondre. Attendez que la lumière de votre microphone s'allume, sinon nous perdons le début de votre intervention qui reste hors micro. Monsieur le coprocureur, je voudrais, Monsieur le Président, répondre. Le témoin peut ne pas se souvenir de ses propos devant les co-juges d'instruction. Le document E3/103, par exemple. Le RN Khmer 00204014. En anglais 0020404020, français 00490624, où il dit qu'il n'était pas le garde du corps de ces personnes, alors que son unité avait pour tâche de fournir la protection rapprochée aux personnes telles que Von Vet, Khieu Samphan, Ieng Sary, et il a également vu Khoi Toon entrer à K1 et K3. Le conseil de Ieng Sary, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, déjà, je lançais un avertissement pour que le coprocureur ne fasse pas ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire d'orienter le témoin. Il y a des techniques appropriées pour utiliser le document. Soit on utilise des techniques correctement, ou alors on permet à quelqu'un d'autre qui sait le faire correctement de le faire, mais la manière de procéder en ce moment n'est pas correcte. Vous avez posé une question, vous avez reçu une réponse. Si quelque chose est dit différemment dans les énoncés que nous avons déjà dans les documents, demandez au témoin d'examiner ce document et laisser le témoin répondre à la question de savoir s'il dit quelque chose de différent aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a dit il y a X mois. C'est une question de technique ici. Je ne veux pas être dur ici, mais si nous voulons faire les choses correctement, nous devons éviter ce genre de tactique. C'est une tactique utilisée la semaine dernière par le procureur.
Si cela se poursuit, je vais à mon tour utiliser ma présente tactique qui est d'implorer, d'insister pour que nous fassions les choses correctement. Le président. Je vous remercie, maître. La Chambre a déjà rappelé à l'accusation qu'elle devait faire attention dans la façon dont elle formule ses questions aux témoins. Le procureur. Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Chambre, je demande à ce que l'on remette le document suivant aux témoins pour qu'ils puissent le lire. មានឯកសារដាក់បញ្ចាំងនៅលើឯកសារនៅលើអេក្រង់ទូទួលទេមានលោកធាន Le président. Peut-on aussi projeter le document à l'écran? Réponse. Oui. Le président. Huissier d'audience, vous allez vous assurer que le document soit projeté à l'écran. លោកសាក់សីនៅឯកសារ Le procureur. Oui, donc le RN, il s'agit du document E3/103, ERN en Khmer 0020 4014 et les pages en anglais 00204020 et en français 00490624. À la page 2 du document en Khmer, vous avez dit au juge d'instruction que Pol Pot, Nuon Chea, Son Sen, alias Q, Q Sampan, alias Hem, Yang Seri, alias Van et Van Bet, pour que toutes ces personnes entraient et sortaient de K1 et K3. Et que vous avez aussi vu Koitun entrer et sortir de K3. Maintenez-vous ce que vous avez dit? Réponse, oui. Question. Vous souvenez-vous qui parmi les dirigeants était à K1 et qui était à K3? Réponse à K1, c'était Nuon Chea. Mais vous savez, il changeait de place. Nuon Chea et Pol Pot entraient et sortaient fréquemment de ces endroits. Question. Qu'en est-il de K3? Réponse. K3, c'était plutôt un lieu de travail et il y avait là aussi des entrées et des sorties. Question. Connaissez-vous le bureau K7? Réponse. Réponse oui. Question. Avez-vous travaillé à K7? Réponse. Non. C'était un endroit où l'on recevait des équipements. Question. Où se trouvait ce bureau? Réponse. C'était sur le bord du fleuve. Il s'agissait d'un immeuble de 2 étages. Question. Pouvez-vous expliquer au tribunal quel était le rôle du bureau K7? Réponse. K7 était là pour recevoir des gens qui étaient envoyés depuis la campagne. Et ces personnes étaient ensuite ajoutées aux forces régulières. Question.
Combien de temps ces personnes passaient-elles dans ce bureau avant d'aller à un autre bureau? Réponse. Cela dépendait. 1 à 2 nuits, certaines personnes pouvaient y rester jusqu'à 1 mois avant d'être transférées ailleurs. Question. Pouvez-vous dire à la Cour si vous avez vu des chefs de zone ou de secteur venus à Phnom Penh participer à des réunions avec d'autres hauts dirigeants dans la ville? Réponse. Oui. J'ai vu des dirigeants de secteur dans les provinces, enfin venant des provinces à Phnom Penh. Question. Pouvez-vous donner plus de détails? Réponse. Je regrette, je ne me souviens pas bien. Vous savez, j'ai oublié qui ils étaient. Question. Que faisait-il à Phnom Penh? Réponse. Je pense qu'il venait à une réunion, mais je ne me souviens pas de la nature de cette réunion. Question. Avez-vous été affecté à la protection du bâtiment où se tenaient les réunions? Réponse. Oui, la dernière réunion, j'avais assuré la protection. Question. Vous souvenez-vous de la fréquence de ces réunions? Réponse. 1 fois par mois. Question. Et où la réunion avait-elle lieu? Réponse. Je ne me souviens pas exactement de l'emplacement, je me souviens que je montais la garde à l'extérieur. Question. Vous souvenez-vous, quel dirigeant à Phnom Penh avait participé à la réunion? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Savez-vous de quoi traitaient les réunions? Réponse. Non, je ne le savais pas. Ma responsabilité, c'était de monter la garde à l'extérieur du bâtiment. Question. Au sujet de votre unité, Y10, avez-vous personnellement participé à des réunions d'autocritique? Réponse. Oui. J'allais à ces réunions d'autocritique 1 fois par mois. Question. Où avaient lieu ces réunions d'autocritique? Réponse. Cela dépendait. Des fois, c'était à l'extérieur. Et des fois, c'était à l'intérieur. Question. Qui dirigeait ces séances d'autocritique? Réponse. Que et Kammi étaient les 2 personnes qui, en général, présidaient ces séances d'autocritique. Question. Qu'en est-il des participants aux séances d'autocritique? Vous souvenez-vous qui participait? Réponse. Sami avait participé. Et il est arrivé que parfois, Pang y participe. Question. Combien de personnes ont participé à ces réunions, ces séances d'autocritique? Réponse. Cela variait, des fois 10, des fois 5, et des fois plus. Question. Quel était l'objectif principal de ces séances d'autocritique? Réponse. L'objectif principal était de renforcer sa conscience de lutte contre les classes d'oppression et le patriotisme.
Question. Et à part ces séances d'autocritique, avez-vous suivi une formation politique? Réponse. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par formation politique. Plutôt, je ne savais pas exactement ce qu'était la formation politique, mais j'avais une formation générale à laquelle j'avais participé, par exemple. Il nous avait dit comment nous comporter dans les groupes. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une formation dans l'entraînement politique, mais j'ai participé aux séances d'autocritique. Question. Comment étaient ces séances d'autocritique? Comment se déroulaient-elles? Réponse. Eh bien, ces séances visaient à nous remodeler, nous forger et nous éduquer de sorte à ce que nous nous comportions correctement. Question. Et à part ces séances d'autocritique, avez-vous participé à des séances, des réunions d'éducation politique? Réponse. Non. Sauf les formations que nous recevions dans notre unité. Question. Vous souvenez-vous si l'on a arrêté des cadres au sein de votre unité, des cadres qui auraient été arrêtés et envoyés ailleurs? Réponse. Oui, certains d'entre eux ont été envoyés ailleurs. Je ne savais pas exactement qui ils étaient et où ils ont été envoyés. Le procureur. Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions. J'aimerais maintenant laisser la parole à mon confrère. Le Président, allez-y. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'aimerais commencer en vous posant des questions de suivi sur des réponses que vous avez données à mon confrère tout à l'heure. Quand on vous a demandé ce que vous faisiez quand vous étiez joint à la Révolution la première fois, vous avez dit que vous étiez transféré d'un endroit à l'autre, différents bureaux. Pouvez-vous nous dire quels étaient ces bureaux dont vous vous souvenez, où vous avez été transféré d'un endroit à l'autre après avoir rejoint la Révolution? Réponse. Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas très bien compris votre question. Oui, dit le procureur. Vous avez dit tout à l'heure qu'après que vous ayez rejoint la Révolution, vous avez été transféré d'un bureau à l'autre. Quels étaient ces bureaux? Réponse. Par bureau, j'entends bureau permanent ou bureau résident. Mais je ne sais pas exactement à quoi il servait. Vous savez, les bureaux principaux étaient à Phnom Penh. Les autres bureaux étaient petits et n'étaient pas aussi importants. Question. Moi, j'ai une autre question de suivi. Mon confrère vous a demandé si vous aviez reçu les documents émanant du parti. En anglais, la question qui vous a été posée, c'était des étendards révolutionnaires. Donc, j'aimerais m'assurer que j'ai bien compris votre réponse. En tant que membre des ligues des jeunesses révolutionnaires, avez-vous reçu un magazine dont le titre était Jeunesse révolutionnaire? Réponse.
Oui, j'ai reçu certains numéros de ces magazines et j'étais très jeune et je ne pouvais pas lire ou écrire très bien et je n'ai donc pas beaucoup compris ce qu'il en était. Question. D'accord. Je ne vais pas vous poser des questions sur les contenus de ces numéros. J'aimerais vous montrer certains exemplaires du magazine Jeunesse révolutionnaire que nous avons. Et pouvez-vous nous dire s'ils ressemblent aux étendards, ou plutôt aux Jeunesse révolutionnaire, au numéro de Jeunesse révolutionnaire que vous aviez reçu à l'époque? Monsieur le Président, les deux documents que j'aimerais que l'on montre aux témoins sont les suivants. E3, barre 146, qui aussi porte la cote D175, barre 6.2, et l'autre, E3, barre 729. Et l'ancienne cote était IS 11.3. La raison pour laquelle certains de ces documents ont reçu une cote E3, mais certains ne sont pas encore disponibles sous Zylab avec la cote E3. C'est pourquoi je vais continuer de donner les cotes E3 et l'ancienne cote. Donc j'aimerais montrer au témoin la page couverture de ces deux documents et lui demander s'il les reconnaît et s'il les identifie comme numéros de Jeunesse révolutionnaire. Le président. Veuillez attendre, monsieur le témoin. La chambre et monsieur le procureur, veuillez attendre aussi. La défense de Yengsari soulève une objection. Maître Carnavas, je vous remercie, monsieur le président. Je pense qu'il s'agit d'un exercice qui est plutôt suggestif. Il pourrait d'abord demander au témoin de décrire à quoi il ressemble, vu que le témoin a répondu qu'il les a déjà vus. À quoi cela ressemblait. Mais simplement lui donner quelque chose et dire, est-ce que c'est à ça que ça ressemble? Comment savons-nous qu'il dit vraiment la vérité? Surtout lorsque l'on considère les différentes déclarations qu'il a faites et les contradictions au sein de ces déclarations. Donc, avant de lui montrer un document, je comprends que l'idée est d'authentifier le document, et donc ce n'est pas un problème. Le témoin a dit qu'il ne les a pas lus puisqu'il ne lisait pas très bien à l'époque. Mais s'il les a déjà vus, eh bien, peut-être peut-il décrire à quoi ils ressemblent, s'il s'en souvient. Donc, on peut commencer par ça. Et s'il ne s'en souvient pas, bon, s'ils veulent lui montrer un document pour lui rafraîchir la mémoire, il pourrait passer à cette étape suivante. Mais, tout d'abord, entendons ce que le témoin a à dire sur la base de ses souvenirs, s'il a bel et bien vu ces documents. Le président. La parole est au procureur international. Le procureur. Monsieur le Président, Maître Carnavas peut poser les questions qu'il veut, mais le témoin a indiqué qu'il a reçu des numéros de Jeunesse révolutionnaire. Je peux très bien lui donner un exemplaire du document et lui demander s'il les identifie comme étant des numéros de Jeunesse révolutionnaire. Si Maître Carnavas pense que c'est vraiment quelque chose d'important et qu'il peut procéder à un compte interrogatoire, il le fera plus tard. Le président. Oui, Maître Carnavas, allez-y. Maître Carnavas. Monsieur le Président, si l'on montre un document à quelqu'un en ayant qui porte une étiquette et un titre, et si on lui demande est-ce que c'est le document dont vous vous souvenez, c'est suggestif. Et de suggérer que je puisse réparer cela en contre-interrogatoire, c'est inapproprié. Il faut poser les fondements. Vous les avez-vous? Oui. Pouvez-vous les décrire? Est-ce que c'était un pamphlet? Est-ce que c'était un livre? Est-ce que c'était une revue? Est-ce que petit, gros, long, épais? Y avait-il beaucoup de pages? Il faut le décrire. Quelle était la couleur? Qu'est-ce qu'il y avait sur la page couverture?
Et si le témoin ne s'en souvient pas, on pourra lui montrer. Mais de lui montrer la page couverture et lui demander est-ce que c'est ça? Et en plus, c'est écrit sur le titre. Donc c'est tout à fait suggestif. Je veux dire, écoutez, ce n'est même pas un élément de preuve. Ce n'est même pas un témoignage. Voilà mon objection. Le président. L'objection de la défense de Yengsari est rejetée. Le procureur peut présenter le document au témoin et de s'assurer qu'il soit projeté à l'écran. Thank you, Mr. President. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Peut-on d'abord montrer au témoin le document E3/146 et si l'on pouvait en projeter la page couverture à l'écran? Mr. Witness, if you could take a look at the document. Monsieur le témoin, pouvez-vous jeter un coup d'œil à ce document, en particulier sa page couverture, et pouvez-vous nous dire si cela ressemble au document que l'on vous a remis à l'époque où vous étiez dans les jeunesses, dans la Ligue des jeunesses? Réponse. Oui. Mais le papier sur lequel il est imprimé était de couleur jaune pâle. Question. Les drapeaux, enfin les étendards, avaient-ils une couleur? Et quelle était la couleur, si c'était le cas? Réponse. Oui, les drapeaux étaient en rouge. Et avec des feuilles de riz. Mr. President, I'd like to. Le procureur. J'aimerais que l'on remette au témoin un deuxième document. Il s'agit du document E3/729, qui est aussi au dossier dans iLab, portant la cote IS 11.3. Le président. Oui? Allez-y. L'huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin et vous assurer que le document soit projeté aux écrans. And my question is. Question. Ma question est la même pour ce document. Est-ce que cela ressemble au numéro de jeunesse révolutionnaire que vous avez dit avoir reçu pendant la période où vous étiez membre des Ligues des jeunesses révolutionnaires? Réponse. Je suis désolé, je n'ai pas saisi votre question. Pouvez-vous répéter?
Le président. Monsieur le procureur, veuillez répéter votre question. Car le témoin ne semble pas comprendre. Question. Reconnaissez-vous cela comme un exemplaire de jeunesse révolutionnaire que vous avez reçu comme membre des Ligues de jeunesse communiste? Réponse. Vous parlez du magazine Jeunesse révolutionnaire à l'époque? Je suis désolé, je ne comprends pas la question et je ne veux pas répondre à des questions que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voulez-vous que je parle des jeunesses révolutionnaires de l'époque? Le président. Veuillez répéter la question. Plutôt, le témoin dit, veuillez me répéter la question et me donner la date du magazine. Le président. Monsieur le procureur, veuillez répéter la question et veuillez donner la date du magazine car le témoin aimerait connaître la date de parution. Si vous pouviez le rappeler, cela serait très utile pour le témoin. Il doit se rafraîchir la mémoire. Et ainsi, sa réponse sera plus utile. Je vous remercie. Le procureur, je vous remercie. Monsieur le Président, le deuxième document que nous vous avons remis est un numéro d'octobre 1975 du magazine Jeunesse révolutionnaire. Et ma question, en 1975, receviez-vous, plutôt, est-ce qu'en 1975 est dans la période pendant laquelle vous receviez des numéros de Jeunesse révolutionnaire? Réponse. Je ne comprends pas la question, j'ai de la difficulté à comprendre. C'est la même chose. Le procureur. Laissez-moi vous poser une question très simple. Pouvez-vous nous dire à quelle période, donc les années, à laquelle vous avez reçu des numéros de Jeunesse révolutionnaire? Réponse. En 1974. En fait, ce magazine avait été publié en 1974 pour la première fois. Question. Avez-vous continué de recevoir des numéros de Jeunesse révolutionnaire en 1975 ou n'était-ce qu'en 1974? Réponse. J'ai commencé à les recevoir en 1975, plutôt. En 1975 et 1976. Question. Vous avez donc identifié ce document comme un exemplaire de Jeunesse révolutionnaire. Ce deuxième document que je vous ai montré d'octobre 1975, est-ce que la page couverture ressemble aux Jeunesse révolutionnaires que vous receviez en 1975? Réponse. Je ne me souviens pas exactement. Il y avait deux couleurs en tout cas, le rouge et le jaune. Do you remember the number?
souvenez-vous du nombre de drapeaux qui figuraient sur la couverture du magazine lorsque vous le receviez en 1974 et 1975? Réponse: non, je ne me souviens pas. Vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure de lire ces publications vous-même. Est-ce que vous aviez quelqu'un d'autre qui vous enseignait quant à la signification de ce qui était dit dans ces documents? Réponse: nous recevions une instruction de la part du leader de notre groupe, du chef, y compris Pang, qui nous faisait lecture. Nous ne lisions pas nous-mêmes à l'époque. Et quelle était la position de ce Pang? Réponse: Pang était globalement responsable au bureau K1. Question: ces réunions où Pang vous donnait l'instruction sur la base de jeunesse révolutionnaire, elles se passaient où, ces réunions? Réponse: à K7 et Y10. Thank you. Merci, dit le coprocureur. Question. J'ai encore quelques questions à vous poser concernant votre travail de soldat dans la période précédant avril 1975. Puis-je vous renvoyer à ce que vous avez dit précédemment dans le AE 3/432. C'est la question 51. Merci, Monsieur le Président. Si on peut le mettre à l'écran. មានអនុញ្ញាតមន្ត្រីបុគ្គលិកជំនួយការសូមបង្ហាញឯកសារនៅលើ Le Président, allez-y. L'huissier, veuillez mettre ce document à l'écran. C'est le document 2, 3, 4. Mr. Sottung, in this statement, Alors, dans vos réponses au co-juge d'instruction, vous disiez que vous avez été formé comme garde du corps, mais vous êtes devenu soldat combattant contre les militaires de Lon Nol. Alors, lorsque vous avez dit que vous étiez un soldat combattant contre les soldats de Lon Nol, ça veut dire quoi? Vous avez seulement été formé ou est-ce que vous avez effectivement participé à des combats contre les soldats de Lon Nol? Réponse: je n'ai pas reçu de formation militaire. Les autres militaires, oui, ils ont peut-être été formés, mais pas moi. On m'a seulement chargé d'assurer la protection de certaines personnes. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner la question et la réponse suivante, c'est-à-dire le 52. La question ici, c'est
Pendant votre formation de soldat, qui était la personne qui a assuré la formation? Et votre réponse était que ce monsieur s'appelait Penn et qu'il venait de Hanoï. Pouvez-vous nous décrire quelle formation vous avez reçue sous les ordres de cette personne dénommée Penn? Réponse. Je ne participais pas aux séances de formation. Penn, en tout cas, était responsable de la formation militaire des soldats. Il leur enseignait les techniques de combat. Question. Alors, vous avez été présent à ces séances de formation à quel moment? Réponse. Je n'y ai pas participé, je n'ai participé à aucune de ces séances. Question. Ces séances de formation militaire ont eu lieu quand? Réponse. Normalement, elles avaient lieu en saison sèche, pour autant que je me souvienne correctement. Monsieur le Président, si vous trouvez que c'est le moment idoine pour observer une pause, je peux faire une parenthèse maintenant. Le Président puisque vous nous indiquez que c'est un moment approprié pour observer une pause dans le cadre de vos questions, nous allons effectivement observer la pause maintenant. Les huissiers et les gardes, veuillez vous occuper du témoin. Nous reprendrons l'audience à 15 heures.